Ce pasteur a poussé plus de 200 personnes à se suicider en même temps. Imaginez un culte religieux qui promet la délivrance spirituelle au prix de la vie elle-même. Une forêt isolée, des centaines de tombes et des révélations glaçantes qui choquent un pays entier. Aujourd'hui, nous vous emmènerons au cœur du drame de Shakahola, une tragédie qui soulève des questions sur la foi, le fanatisme et la régulation des cultes religieux au Kenya. Tout commence en avril 2023 avec Paul Ntang Mackenzie, un ancien chauffeur de taxi devenu chef d'une secte autoproclamée, l'église Good News International. Ses promesses, une rencontre avec Jésus, mais uniquement pour ceux qui seraient prêts à jeûner jusqu'à la mort. Ce qui semblait être un mouvement spirituel s'est rapidement transformé en cauchemar. Dans la forêt de Shakahola, près de la ville côtière de Malindi, la police a découvert une tragédie sans précédent. 226 corps exhumés à ce jour, dont des femmes et des enfants. Certains ont été affamés, d'autres ont subi des actes de violence tels que des étranglements ou des suffocations. Les autorités soupçonnent également un trafic d'organes bien organisé. Paul Mackenzie en détention depuis avril 2023. Mais les questions restent nombreuses. Était-il seul à orchestrer cette horreur? Ou s'agirait-il d'un réseau plus vaste? Le gouvernement kenyan enquête désormais sur un éventuel trafic d'organes, tandis que les morgues continuent d'examiner les corps. Et ce n'est pas tout. L'enquête a également mis en lumière Ezekiel Odero, l'un des pasteurs les plus influents au Kenya, dont certains adeptes pourraient figurer parmi les victimes de Shakahola. Ses comptes bancaires ont été gelés et il fait face à un examen approfondi de ses pratiques. Il faut noter également que ce pasteur détenait plus de 24 comptes bancaires. Cette tragédie relance un débat majeur dans le pays où la foi joue un rôle central. Comment réguler les organisations religieuses pour protéger les fidèles tout en respectant la liberté de culte? Avec plus de 4000 églises officiellement enregistrées, le Kenya est à un tournant de son histoire religieuse. Le massacre de Shakahola n'est pas seulement une histoire de tragédie. C'est un appel à agir, à mieux encadrer les dérives religieuses et à protéger les plus vulnérables. Ce drame soulève des questions qui nous concernent tous. Jusqu'où peut-on aller au nom de la foi? Et vous, qu'en pensez-vous? Tous les gouvernements africains devraient-ils renforcer les lois sur les cultes religieux? Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.